Coucou, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine, on va faire un petit tuto cuisine. Je sais pas si vous l'avez vu dans le titre, enfin je sais pas si je l'ai mis dans le titre, mais aujourd'hui c'est vraiment une vidéo un peu chelou. On va tester du couscous en boîte. J'ai trouvé ça à Leclerc ou je ne sais où et du coup je me suis dit mais ça existe vraiment du couscous en boîte? Tout le monde va dire que c'est dégueulasse, mais je suis du coup votre cobaye pour tester ce fameux couscous en boîte, sachant que le couscous c'est assez long à faire. Là c'est un couscous rapide, donc c'est hyper facile à faire, c'est rapide et tout. Et on va tester ensemble et je vous dirai si c'est bon, sachant que je suis très difficile par rapport au couscous car je n'aime pas le couscous. Donc de base, même le bon couscous, c'est rare que j'apprécie vraiment. Alors là, s'il n'est pas bon, je vais vous le dire direct s'il n'est pas bon. C'est parti, c'est simple, il y a tous les conseils de préparation ici. Ça coûte pas très cher, j'ai dû le payer 3 €, quelque chose comme ça, entre 2 et 3 €. Et il y en a pour 3 personnes, c'est marqué juste ici, donc c'est vraiment pas cher. Je me dis, en vrai, si c'est bon, vous pouvez le prendre et inviter des gens. Parce qu'ils sauront pas que c'est du couscous en boîte si il n'a pas un goût bizarre. Bref, c'est parti. Vous voyez, on divise ça. Alors, en premier, ce qu'il faut faire, faites chauffer la garniture. Donc ça, 6 minutes à la casserole à feu doux et à couvert ou 5 minutes au four à micro-ondes. Donc, je vais le faire chauffer à la casserole. On va vraiment essayer de le faire bien et pas le mettre au micro-ondes parce que sinon, c'est sûr que ça va pas être forcément bon. Et on va voir comment ça se présente. Ça sent bon. Et je suis choquée. J'aime pas le couscous. Oh, oups, j'en ai rajouté partout. Donc, attendez. Il y a parce que... Faites attention, il y a énormément de sauce. Je vais vous montrer avec la caméra arrière. Il y a vraiment beaucoup de sauce. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est hyper liquide. J'ai quand même coupé des poivrons pour en rajouter. Et ça, c'est la semoule. J'en ai un peu renversé, mais ça va. Et je vais venir le faire cuire dans la poêle. Au final, je vais prendre une casserole parce que j'ai trop peur que dans la poêle, ça déborde. Et j'ai pas envie d'en mettre partout. On va voir comment ça se présente. Ouais, c'est vraiment des légumes. Oh, il y a de la merguez, j'aime trop la merguez. Ah, il n'y a que ça, je pensais qu'il y avait beaucoup plus par contre. Donc, il y a de la sauce et quelques légumes. Il n'y a pas énormément de légumes. Il y a, je sais pas, il y a que des légumes orange, mais je sais pas, il n'y a pas trop de courgettes et tout. Je suis contente parce qu'il y a une merguez, il y a un bout de merguez, il y a un peu de poulet. Bon, il n'y a vraiment pas beaucoup. Genre, ils disent 3 personnes. Là, il n'y a pas assez de légumes pour 3 personnes. Donc, franchement, ils abusent. Pour moi, ça, c'est la portion d'une personne sans parler de la semoule. Là, c'est vraiment les légumes pour une personne et tout. Bon, avec la semoule, ça va faire beaucoup. Mais là, je sais pas. Un peu déçue. Alors, en plus de la préparation, je vais rajouter mes poivrons. Comme ça, bah, ça fera un peu plus de légumes. Ouais, comme je vous ai dit, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de légumes et pas beaucoup de viande pour 3 personnes. C'est vraiment le strict minimum. Mais bon, c'est de la truc en boîte, donc en vrai, c'est compréhensible. Et je vais venir laisser, vous voyez pas parce qu'il y a la casserole là, mais je vais venir laisser chauffer ça pendant 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Mais après, ils sont vraiment radins. Attendez, je vous remets la caméra arrière, ils sont vraiment radins sur la viande. Hein. Regardez, il n'y a que ça de merguez, il y a 2 trucs de poulet et c'est tout. Et ils disent que c'est pour 3 personnes. Il n'y a vraiment rien, il y a deux trucs de poulet et c'est même pas une merguez entière, c'est un bout de merguez. Je trouve que ça, c'est abusé. Vraiment, 3 personnes, là, c'est... Non, c'est pas du tout pour 3 personnes, là. Alors, ensuite, une fois qu'on fait chauffer ça, donc 5 minutes dans la casserole, ils disent quoi? Nanana, remplissez la coupelle d'eau jusqu'au trait de dosage. Sauf qu'en fait, la coupelle d'eau, je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'ils parlent de ça? Parce qu'il y a un trait là, mais il va jusqu'en haut. Donc, je sais pas, ça m'étonnerait qu'ils parlent de ça. La coupelle d'eau, je sais pas ce que c'est, donc ok, remplissez la coupelle d'eau. Et peut-être que c'est ça, mais du coup, il y a les graines dedans. Donc, je vais l'ouvrir pour voir après. Versez l'eau dans une casserole, salez légèrement, portez à ébullition, hors du feu. Ajoutez 20 g de beurre ou une cuillère à soupe d'huile d'olive dans l'eau bouillante et versez-y la semoule. Laissez gonfler 2 à 3 minutes à couvert avant de réchauffer à feu doux 3 minutes en... J'ai rien compris. En plus, je ne fais jamais de semoule, donc je sais même pas comment ça se fait. Je sais qu'il faut la faire... Enfin, bref, il faut mettre de l'eau chaude et la laisser dedans. Donc, au pire, je le ferai comme ça. Mais on va voir s'il y a un truc par rapport à combien d'eau faut mettre. Parce que du coup, là, je sais pas. Non, bon ça va, c'est super pratique. Ah oui, donc c'est bien là-dedans qu'il faut mettre de l'eau. Donc ça, je vais le vider dans une assiette. Et franchement, c'est
je trouve que le concept est top et tout. Bon, c'est du plastique, c'est pas très écologique, mais je veux dire, enfin, c'est vraiment bien pensé, quoi. C'est parfait, je trouve. Et même ça, c'est cool. On va le mettre dans un truc. Ensuite, verser la coupelle d'eau. Donc, c'est de la semoule. Hein. Je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble la semoule. Voilà. Et la coupelle, elle est comme ça. Et il y a des indications, vous voyez, sur le bord. Bon, on ne voit pas parce que c'est en transparence. Mais les indications, elles sont ici. Est-ce qu'on voit? Ici, là. Ouais, non, on voit pas, c'est trop transparent. Mais je vais venir mettre de l'eau. Faut remplir la coupelle d'eau. De toute façon, faut tout mettre. Et il faut la faire chauffer. Donc, c'est parti! Par contre, j'ai plus de trucs. Je suis bête, j'aurais dû prendre ma grosse casserole pour faire chauffer mon eau. Je trouve ça hyper astucieux, le fait qu'on ait vraiment la pile quantité à mettre pour l'eau, parce que du coup, on peut pas se tromper. Vous mettez la coupelle d'eau et apparemment, c'est ce qu'il faut pour toutes les graines du couscous. Donc ça, je trouve ça hyper malin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en caméra arrière. Et après, on le laissera. Ça, c'est la semoule. Mes mains sont propres, hein, bien sûr, mais voilà, semoule basique. Et l'eau... il faut mettre que ça apparemment, il faut laisser chauffer et après on sort du feu, on met la semoule dedans, on rajoute nos beurres, nos épices, etc. Et mon couscous, enfin mon couscous MDR, mon couscous avec 3 trucs de viande qui est en train de chauffer aussi. C'est en train de bouillir, du coup j'éteins le feu, je vais mettre ma casserole là-dessus, il y a de la sauce. Bon, voilà, et je vais mettre ma semoule dedans. Oula, j'en mets à côté. C'est un peu dur d'avoir qu'une main. Désolée, ça tremble parce que j'ai pas de trépied. Enfin, j'en ai un, mais j'ai la flemme de le mettre. Et là, on va mettre dans l'eau et on va laisser bouillir en fait. Sans que ça soit sur le feu. Enfin, je crois que c'est comme ça. Hein, ça se trouve, je vous montre n'importe comment. Mais à mon avis, c'est comme ça. Et il disait de mettre une noisette de beurre. Mais je la mettrai après quand ça aura quand même gonflé. Parce que sinon, ça me dégoûte un peu. Et je vais venir couvrir. Ça fait 3 minutes. Franchement, la semoule, elle a grave bien pris. Je sais pas si on voit. Mais elle a grave gonflé et tout. Je vais rajouter le beurre, les épices. Et c'est fou comment la semoule, ça gonfle tellement vite. Regardez, j'ai laissé genre 2 minutes. Et elle est déjà bien et tout. Il y a, vraiment, il y avait la quantité parfaite d'eau. Genre franchement c'est top ça, genre le fait de pas mettre trop d'eau et tout c'est top. Bon c'est un peu sec mais il faut mettre du beurre et tout. Regardez voilà ce que ça donne avec le beurre, franchement ça a l'air grave bon. Genre même là j'ai envie d'en manger alors que moi de base je suis pas fan du couscous. Après là c'est juste de la semoule en soi, donc qu'elle soit en boîte ou enfin qu'elle soit dans un compartiment en boîte ou dans un compartiment normal c'est pareil. C'est hyper bon, c'est vraiment très bon. Et ils nous ont même donné un petit sachet d'épices qui est juste derrière moi, c'est vraiment tout petit. Il y a marqué épices pour couscous. Je vais le mettre, j'espère que ça pique pas trop, mais bon, de toute façon le couscous ça pique, hein, donc voilà. Bon, c'est des épices rouges. Et après, il faut mettre du sel et tout, parce que là, ça manque vachement de sel. Voilà à quoi ressemblent les épices. Et je mélange. Et franchement, pour un couscous à 3 € en boîte, je trouve que c'est pas mal. Juste comme je vous ai dit, il manque de la viande. Donc si j'en refais un, je rachèterai des merguez à côté et de la viande à côté. Mais je trouve que c'est franchement pas mal qu'il y ait des légumes et tout. Et qu'il y ait la semoule. Ça sent hyper bon. Ah ouais, ça sent vraiment très très bon. Il manque beaucoup de sel. Parce que les épices, en fait, je sens même pas le goût. Ça pique même pas. Donc je sais pas. D'ailleurs, moi j'utilise ce sel là. Vous savez, le sel en grain là. Il est tellement bon ce sel. Et j'en mets bien. On peut pas en mettre trop, mais il faut quand même que ça soit assez salé le couscous. Je vous dis ça comme si j'étais une pro, alors que MDR, j'en ai jamais fait de ma vie. Le premier que je fais, c'est celui-là. Et après, bah, j'ai ma petite mixture. Mais ça, je vais pas le mélanger maintenant. Je vais le mettre dans l'assiette. Enfin, en fait, non. Parce que du coup, je crois que je vais faire juste pour la gamelle à mon copain. Donc, je sais pas. Regardez à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on voit? Ah, ça va tomber. Je vais pas vous montrer, sinon ça va tomber. J'ai lavé le petit tupperware. Enfin, le petit, il est énorme, mais c'est celui de mon copain. Et en vrai, je vais faire le couscous pour demain, pour qu'il mange demain au chantier, au taf. Et nous, ce soir, je vais faire un truc chinois parce que je pense qu'il n'y aura pas assez de couscous. En fait, il y avait marqué pour 3 personnes. Mais là, vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de viande. Donc, je vais faire ça pour lui demain. Et moi, comme j'aime pas spécialement grave le couscous, ça me dérange pas de pas en manger. Enfin, je vais juste goûter un petit peu avec vous pour avoir un avis quand même avec la semoule mélangée au reste. Mais je veux dire, enfin, j'ai pas envie d'en manger une assiette entière. Moi, c'est pas trop ma came. Donc voilà. Je vais en laisser un peu quand même pour goûter avec vous.
Voilà. Ça aurait été plus beau dans une assiette, mais j'ai pas envie de faire genre je le mets dans une assiette pour ensuite le mettre dans la gamelle, ça sert à rien. Ça va salir une assiette pour rien. Et moi j'aime pas faire semblant, donc on le met directement dedans. Voilà donc ce que ça donne, vous voyez ça remplit même pas la gamelle. Bon après comme c'est de la semoule c'est très fin. Et on va mettre la sauce qui a l'air très très bonne. Donc je mets tout. Vous voyez même pas ce que je fais. Je vais juste m'en garder un peu pour goûter dans l'autre casserole. Et c'est grave lourd par contre. Oh, j'ai mal au bras. Bon, attendez, je fais mon truc et après je vous montre. J'ai été mauvaise langue. En fait, il y avait deux saucisses, enfin deux mini saucisses. Il y en a une là et une là. Et ça, je vais goûter avec vous. Et ça, c'est pour demain. Mais voilà, ça a l'air... en vrai, ça a l'air bon. Enfin, ça va. Franchement, ça n'a pas l'air mauvais. Hein. On va faire la dégustation ensemble. Je me suis posée petite dégustation couscous en boîte ensemble. Désolée, je suis toujours à contre-jour parce qu'en fait, je suis pas à contre-jour. Mais ma lumière, elle est au-dessus. Du coup, ben, ça me fait une grosse trace sur le front. Mais là, j'ai pas la place de mettre un trépied. Vas-y, dégustation à l'arrache. Je vais manger dans la casserole parce que je vous dis, j'ai pas du tout envie de laver une assiette juste pour les caméras. Voilà, j'ai pris un peu de tout. Donc d'abord, on va goûter la merguez, sachant que j'adore les merguez. Moi, quand je prends du couscous, c'est vraiment que pour manger la merguez. Donc je vais vous dire si c'est bon. Comment je mange n'importe quoi. Alors, ça va. Franchement, pour une merguez en boîte, elle est bonne. Enfin, elle est pas hyper bonne, mais en vrai, elle a pas trop le goût de merguez. Elle a juste le goût des épices du couscous, mais c'est bon. C'est un peu piquant et tout. Franchement, elle est bonne. Je valide, je valide. Après, elle n'a pas le goût de la vraie merguez, mais logique. En même temps, c'est du truc en boîte. Vous savez, ça me fait penser un peu à la saucisse qu'il y a dans le cassoulet. C'est pas du tout la même saucisse parce que là, c'est une saucisse... Il n'y a pas de porc, mais je veux dire... comment dire la texture, bref. La carotte. J'aime bien les carottes de base. J'aime pas trop les légumes, mais les carottes, ça passe. Bah là, vous voyez, la carotte, elle a exactement le même goût que quand on mange un couscous lambda, quoi. Enfin, vu que c'est bouilli, que c'est réchauffé pendant des heures et des heures. Hyper bon. Oh là là, je suis choquée. Franchement, les légumes, ils ont vraiment un très bon goût. Même la sauce et tout, je vous jure qu'on ne dirait pas un couscous en boîte. Je vous jure que demain, je vous le sers comme ça. Vous faites pas la différence. Vous pensez que c'est moi qui l'ai fait. Le poulet, j'ai un petit bout de poulet. Et je suis choquée comment c'est bon. Mais c'est limite plus bon que du couscous fait maison. Je vous promets que c'est bon. Je vous promets que c'est bon. Alors que moi, de base, j'aime pas le couscous. Mais je vous jure que ça a vraiment un bon goût de couscous. Genre en mode, c'est pas le... Ça a vraiment du goût. Il y a beaucoup d'épices. Je sais pas, on sent vraiment le... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est hyper bon. On sent en fait que la viande, elle a mijoté longtemps. Je sais pas comment expliquer, mais je vous jure que la sauce... je suis sûre qu'elle est plus réussie là que je l'ai prise en boîte que si je l'aurais faite moi-même, vraiment. Je suis choquée. Je n'aime pas le couscous de base. Hein. Je vous le dis, c'est hyper bon. Vraiment, c'est trop bon. Je suis grave contente. Pour le prix que ça vaut, achetez. Franchement, achetez, même si vous pensez que c'est pas bon, juste pour tester. Les pois chiches, attendez, j'en ai un là. Trop bon, ils sont nickel. Franchement, c'est hyper bon, je suis choquée. Là, je vous avoue, j'ai un peu de somme de ne pas avoir eu une assiette entière. Parce que c'est quand même très bon. Ben franchement, le bilan de cette vidéo, je suis agréablement surprise. C'est hyper bon. Franchement, je m'attendais vraiment à un truc dégueu et je vous jure que c'est très bon. Je sais que ce format-là, ils le font aussi pour d'autres trucs type la paella. Donc au pire, je testerai aussi avec vous. Mais bon, la paella, c'est facile à faire soi-même. Enfin, facile. C'est pas si facile, mais c'est déjà plus facile que le couscous, je trouve. Mais je suis grave surprise et du coup, si je trouve d'autres goûts, enfin d'autres plats, je le ferai avec vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. En fait, il faut savoir que j'adore manger et j'adore tester des trucs à manger. Enfin, souvent, les gens disent que je mange des trucs bizarres. Je suis grave le genre de personne, je mangeais des algues, je mangeais des mochis, enfin, voilà leurs trucs bizarres entre gros guillemets. Et en fait, c'est tellement mon quotidien de manger tout le temps et de manger des choses qui sortent de l'ordinaire qu'en fait, je pense pas à filmer parce qu'au final, ben, je le fais tout le temps. Mais du coup, il faut vraiment que je pense à faire des dégustations parce que les gens, ils me disent « Mais toi, t'aimes trop manger, tu manges tout le temps et tu fais jamais de dégustation. » Mais en fait, c'est tellement banal pour moi que je pense pas en faire. Du coup, je vais essayer de faire plus de dégustations et tout. Et en vrai, moi, j'aime trop. Je vous jure, j'aime trop faire des vidéos de dégustation. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Bon, là, c'est un truc pas ouf. Mais j'aimerais bien faire des dégustations de plein de trucs. Trop bon. En tout cas...
J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous.